Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris, les découvertes du mois d'avril 2021. J'ai fait plein de jolies découvertes et puis j'ai aimé plein de nouvelles choses ce mois-ci. Je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Donc il y aura des trucs de plantes, des trucs beauté, des trucs de lecture. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc je commence avec la plante que j'ai préférée ce mois-ci et c'est collé avec un autre favori qui est une vente de plantes éphémères. Donc je me suis rendue à la vente de plantes éphémères, le goût des plantes, le marché végétal d'Antoine et Julien. Et du coup j'ai craqué pour cette jolie plante. Donc c'est une... Enfin je pense, c'est une Monstera minima, aussi appelée Rhaphidophora tetrasperma. Donc je pense que c'est ça, les spécialistes n'hésitez pas à me le dire puisque j'ai commencé seulement à me documenter sur elle cette semaine. Du coup c'est pas exactement comme une Monstera deliciosa comme les faux philodendrons là qu'on voit partout. Les feuilles sont un petit peu plus petites et puis vous voyez elle est beaucoup plus dentelée, enfin je sais pas comment vous dire, il y a plus de trous quoi. C'est un peu la différence entre gruyère et mentale cette plante. Donc du coup je pars en vrille totale. Donc apparemment elle grimpe aussi vachement plus vite et plus haut et elle est moins touffue. Donc c'est pas vraiment la même chose et je ne l'avais pas, donc forcément j'ai craqué pour elle avec le petit coco, alors comment ça s'appelle, Coco Dama, qui permet d'être en suspension, bien que je pense que je vais la sortir de là parce que j'ai pas envie qu'elle soit suspendue, là j'ai envie de la faire grimper, enfin je sais pas, je vais réfléchir. Je dis beaucoup de mots à la minute là, j'ai un débit aujourd'hui, on va se calmer en dessous. Donc je l'ai payé 20 €, j'ai trouvé que, alors certes c'est un prix un peu plus élevé que ce que j'ai l'habitude de payer, mais comme elle faisait partie de ma wishlist et que c'est vrai que j'ai du mal à la trouver, en tout cas autour de Montpellier, et bien j'ai craqué et franchement je trouve que avec le petit truc coco et la suspension, je trouve que ça c'est correct, c'est raisonnable et puis elle est stylée. Donc voilà, je vous en parlerai très prochainement dans la plante de la semaine quand j'aurai appris à l'apprivoiser, quand je saurai où la mettre, etc. Et puis voilà, dites-moi si vous en avez une chez vous et ce que vous en pensez. Donc comme je vous le disais, je l'ai eu à la vente éphémère de Le Goût des Plantes, le marché végétal d'Antoine et Julien, et j'ai trouvé que cette vente de plantes était géniale. Déjà il n'y avait pas trop de monde, j'y suis allée pile quand ça a commencé, je suis arrivée une demi-heure ou une heure après l'ouverture, pas plus tard, et il y avait encore plein de plantes, pas trop de monde, pas trop de queue, et puis surtout ils sont super sympas, je leur ai demandé 2-3 conseils, ils m'ont donné plein de conseils pour plein de trucs, puisque j'ai pris aussi des plantes d'extérieur, j'ai pris un eucalyptus et des pivoines, parce que moi les plantes d'extérieur c'est pas forcément là où je suis plus à l'aise, je suis plus à l'aise sur les plantes d'intérieur. En tout cas j'ai vraiment adoré cette vente de plantes et j'ai très hâte qu'ils reviennent à Montpellier. Franchement ils avaient des pièces plutôt sympas, il y avait du choix, les prix étaient corrects et puis les plantes étaient bien présentées, tout ça. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé cette vente éphémère. On passe ensuite à mes favoris lecture. Donc le mois dernier je vous parlais d'un bouquin que j'avais adoré qui s'appelait Le Crocus jaune. En fait j'ai trouvé la suite. Ça s'appelle Un grain ou le grain de moutarde, un grain de moutarde je crois. Donc cette suite elle ne traite pas du tout des mêmes sujets on va dire que le 1, même si on est toujours sur le même fond. Le 1, enfin le Crocus jaune, c'était vraiment la relation de cette nourrice noire esclave qui devait s'occuper d'un enfant qui n'était pas le sien, qu'elle devait allaiter aux dépens de son propre enfant. Donc ça c'était vraiment l'histoire de départ en fait. Et là sur le 2, la petite est devenue adulte, donc je peux pas vous en dire vraiment plus sur le reste parce que sinon je vais vous spoiler le 1 finalement. Par contre ce que je peux vous dire c'est que forcément les années ont suivi et passé 1865 il y a eu l'abolition de l'esclavage. Donc comment s'est fait cette transition avec l'abolition de l'esclavage, la différence entre les différents états des États-Unis d'Amérique, comment ils ont géré ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que je trouve assez dingue, finalement je trouve qu'on n'en a pas vraiment parlé en cours d'histoire, en tout cas moi de mon époque en France, et je trouve ça hallucinant quand même.
Du coup j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, même pour le côté historique on va dire, plus que le côté histoire même romancée on va dire, même si clairement c'était hyper intéressant la romance qu'il y avait derrière. Donc si vous vous posez la question est-ce que je lis la suite, si le 1 vous a plu, moi je vous dirais oui parce que c'est pas du tout la même chose quoi, mais ne vous attendez pas à la même histoire que le 1, clairement ça n'a rien à voir, voilà. Je ne vous en dirai pas plus. On passe ensuite à mes favoris beauté. Alors là j'ai eu deux favoris cool. Donc le premier c'est un shampoing solide. Bah forcément j'ai pas le packaging donc j'ai rien à vous montrer. Il était dans la box Beautiful Box alors du mois dernier ou d'il y a 2 mois. C'est un shampoing solide de la marque Lueur du Sud. Et j'ai adoré. Et vous savez, si vous avez déjà testé des shampoings solides, à quel point c'est galère de trouver des shampoings solides efficaces, qui sentent bon, qui nettoient bien, qui... Enfin bref, des bons shampoings solides. Moi, mon préféré, ça reste Flow Savonnerie, celui à la mangue, il est génial. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur mes shampoings solides préférés. Mais celui-là, il passe directement à la marche numéro 2. Franchement, il est top, il donne les cheveux tout doux, il nettoie facilement. Donc je fais quand même de shampoing parce que j'ai quand même une bonne masse, hein, mais franchement, j'ai rien à redire. C'est devenu un de mes shampoings préférés et dès le premier lavage, je me suis dit celui-là, il va me plaire. L'odeur est très agréable, plutôt fraîche. Le toucher finalement des cheveux, parfois ça peut être un peu poisseux, bah là j'ai pas ça. Parfois ça peut rendre le cheveu hyper sec, bah non là c'est doux. Donc franchement nickel. Donc voilà, si vous cherchez un shampoing solide qui change un petit peu, celui-là, Lueur du Sud, il est très bien. Le deuxième produit, c'est aussi un produit qui était dans une des Beautiful Box précédentes. Alors c'est un déodorant qui est du coup un déodorant bio de la marque Pure Eden. Et en fait je galérais vraiment à trouver un déodorant efficace et qui soit pas avec une composition, pardonnez-moi du terme, mais dégueulasse. Parce que franchement tout ce qui est bio, naturel, tout ça, soit c'était complètement inefficace, soit il y avait de l'alcool, ça me piquait, ça me démangeait au bout de quelques heures, soit il y avait du bicarbonate, etc. Tous les déodorants solides, moi je les supporte pas en fait. Au fur et à mesure des mois, ça me fait des démangeaisons jusqu'à des plaques sous les bras. Le bicarbonate je supporte pas, les huiles essentielles je supporte pas, l'alcool je supporte pas. Enfin c'est très compliqué quand on a une peau sensible de trouver des déodorants efficaces et du coup qui ont pas une composition trop dégueu quoi. Donc celui-là il est plutôt cool. Alors certes il y a de l'alcool mais je pense que le pourcentage est tellement faible que moi en tout cas ça ne me dérange pas, alors que d'habitude je le supporte pas vraiment. Celui-là je trouve qu'il est plutôt efficace parce que je le mets le matin et le soir je trouve que j'ai quand même une odeur assez neutre, c'est-à-dire que je sens ni le déo ni la transpiration et c'est ça que je voulais parce que c'est vrai que les déodorants du commerce en général, bah, on sent le déodorant. Je suis quelqu'un qui ne met pas de parfum en fait, j'aime pas les fausses odeurs. Enfin bref, celui-là me va très bien. Donc si vous cherchez un déodorant pas trop fort, efficace, avec une composition assez sympa, ça s'appelle Pure Eden. C'est efficacité longue durée 24 heures, eau florale de rose bio et baie d'Arctique et c'est labellisé Cosme Bio. Voilà pour mes découvertes et favoris du mois d'avril. Je vais passer maintenant aux box beauté donc, que j'ai reçu ce mois-ci. Donc j'en ai reçu 2, j'ai reçu la Glossy Box et la Beautiful Box. Donc je commence avec la Beautiful Box avec un joli packaging très printanier. On est sur une box avec le thème effet bonne mine. Donc j'ai trouvé le contenu assez sympa. Je vais vous montrer tout ce qui m'a plu dedans du coup. Donc le premier produit, il s'agit d'un savon noir hydratant et exfoliant. Donc clairement pour préparer sa peau à l'été, au bronzage, etc. c'est hyper important de bien exfolier. Le savon noir c'est ce qu'il y a de plus efficace clairement. Moi tout ce qui est gommage pour le corps, franchement à chaque fois je prends du savon noir et rien à voir, ça enlève vraiment tout. Et bien sûr le savon noir ça s'utilise avec un gant comme ceci. Alors il y a plein de trucs, il y a aussi genre des courges séchées, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a plein, enfin voilà, il y a plein de gants différents mais ça s'utilise avec un gant assez fort qui permet de bien frotter la peau. Pas le moment le plus agréable, hein, on va être honnête là-dessus, mais en termes d'efficacité, c'est ce qu'il y a de plus efficace en tout cas moi je trouve sur la peau.
On trouve ensuite ce fluide hydratant LM Bio Cosmétique. Du coup c'est un fluide visage, donc il est enrichi à l'acide hyaluronique. Il contient également du jus d'aloe vera bio, recommandé forcément pour son action hydratante sur la peau. Du coup ça permet vraiment de venir hydrater. Attention à ne pas confondre hydratation et nutrition, hein. C'est pas du gras là, c'est vraiment de l'eau qu'on apporte à la peau. Donc en général les peaux sont souvent déshydratées. On peut avoir la peau grasse mais déshydratée, ce qui est d'ailleurs mon cas. Donc ce genre de fluide ça reste léger mais ça permet d'hydrater la peau, donc c'est vraiment top. Ensuite nous avons un lait nourrissant corps et main Terre de Mars. Donc Terre de Mars on a déjà eu, c'est un shampoing ou un gel douche, je me souviens plus, un truc qui allait dans la douche. Et du coup c'est une marque sympa je trouve, assez haut de gamme pour le coup, labellisé Cosme Bio. Ça sent bon, le packaging fait quand même 100 ml donc il y a de quoi faire, il y a de quoi se tartiner le corps et aussi les mains du coup. Ouais pourquoi pas. Ensuite une crème auto-bronzante Corem Paris Parfum Monoï, ça doit sentir trop bon, à l'huile de macadamia. Alors moi je ne suis pas du tout le bon public pour ça. J'ai tout fait tomber. Donc je disais, ce genre de produit, je ne suis pas du tout le bon public pour ça. Je n'en utilise pas, je ne veux pas en utiliser, je ne comprends pas pourquoi on en utilise. Enfin voilà, je veux pas épiloguer là-dessus, mais du coup pour ça non. Ensuite on a un fard à joues Copin's Line, je sais pas comment ça se prononce. Donc un petit blush rose comme ça. Alors ouais pourquoi pas, après faut voir si ça va avec votre carnation, mais voilà, ça fait un petit maquillage dans la box, c'est toujours bienvenu, hein. Donc voilà, ça fait une box plutôt bien remplie quand même. Franchement j'ai trouvé que le contenu était cool, moi je suis vraiment ravie pour le savon noir et pour le fluide hydratant. C'est vraiment deux produits que je vais utiliser et le genre de produit que j'affectionne en général. On passe maintenant à la Glossy Box, donc qui est également une box beauté qui propose en général plus de produits maquillage. Elle est un petit peu moins chère mais les produits sont en général un peu plus petits aussi. Donc ce mois-ci on est sur Woke Up in Spring. Donc un contenu normalement printanier. Alors déjà le premier produit c'est une palette avec 4 fards à paupières. Donc là moi j'ai dans les tons rosés. C'est pratique quand on part en voyage, ça permet de se faire un petit maquillage sans avoir besoin d'emporter des grosses palettes. Pourquoi pas, c'est vrai que moi après je me maquille plus beaucoup mais c'est le genre de produit que j'aimais beaucoup avant. En tout cas le packaging est très mignon. Ensuite on a un highlighter Elikia Beauty, donc illuminateur naturel, vegan et éco-friendly, 100% naturel, donc il est rosé, donc c'est une petite pipette. En général ça tient mieux que les poudres ça et ça donne vraiment bonne mine, donc j'aime vraiment bien ce genre de petit packaging, enfin voilà, ce genre de petits produits me plaît en général beaucoup. Ensuite un mini eyeliner de la marque Eyeko, c'est pas du tout ce que je mets plus d'eyeliner depuis longtemps. Donc c'est un format voyage, donc à glisser facilement dans le petit sac à main. Voilà, donc pour celles qui font des traits d'eyeliner. Ensuite un gloss je ne sais quoi, c'est le nom, hein. Le gloss embellisseur lèvres Pink Ladies Bloomy, voilà, alors, comme ça, alors voilà, hop là. Donc c'est un gloss, hein, voilà. Je pense que ça fait une éternité que je n'ai pas mis de gloss. À voir si c'est les gloss d'avant là qui te collent partout et que t'as les mèches qui restent collées comme ça. À tester. Et enfin une crème contour des yeux antioxydante de la marque Feel Free, labellisée Écossaire. Alors ça clairement ça arrive à point nommé, je n'avais plus de contour des yeux et c'est une marque que j'aime beaucoup en plus. Donc celui-là je suis trop contente, c'est le genre de produit que j'apprécie et que je vais utiliser. Ah, et puis ça sent plutôt, ça sent super bon en fait. Donc voilà, il fait combien? 20 ml. Donc pour un contour des yeux, c'est très bien. Donc globalement la Glossy Box de ce mois-ci, elle est vraiment cool. Personnellement, moi sur tous les produits, il y en a deux que je n'utiliserai pas, le gloss
et l'eyeliner. Le reste c'est plutôt sympa. En tout cas c'est un contenu très printanier et puis c'est des marques qu'on voit pas forcément partout à Carrefour ou quoi, donc ça aussi c'est cool. Moi je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles marques, des nouveaux produits dans ce genre de box. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on les reçoit. Donc voilà pour les découvertes et favoris du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!